Il y a des courses qui racontent une histoire, qui rassemblent un village, qui donnent le goût de l'effort aux plus petits comme aux plus grands. La course des 3 Ponts à Bras, un village dans le canton de Fribourg, en Suisse romande, est exactement ce genre de course. Cette année, elle fête ses 50 ans. Un demi-siècle de bénévoles, de brocois sur le bord du chemin, d'enfants qui courent pour la première fois et de coureurs qui reviennent encore et encore parce qu'ils y ont laissé un morceau de leur cœur. J'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui 2 hommes qui font vivre cette manifestation. Philippe Murit, président du comité d'organisation depuis 2019, 30 ans passés à s'occuper du parcours avant ça. Lui, c'est la mémoire et la colonne vertébrale de cette course. Et Jérémy Chouvet, enseignant, papa de 3 enfants, coureur de marathon aux ambitions suisses et figure emblématique du CS Bro, celui que tout le village aimerait voir franchir la ligne en premier. On va parler de la 50e édition, de ce que représente une telle course pour une communauté et de tout ce qui vous attend le jeudi 14 mai 2026, jour de l'Ascension. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Retour 9 mois en arrière, donc on est en mai 2025. Qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant à tête reposée avec le comité? Quelles sont les choses positives? Qu'est-ce que tu retiens essentiellement de cette 49e édition? Alors les choses positives, c'est déjà la météo. On a eu beaucoup de chance, nous, grand beau temps. Après, par rapport à la participation aussi, là on a eu 425 enfants, 556 adultes, donc il y avait 1025 inscrits, donc on a pratiquement 990 coureurs qui ont fait la course, donc nous on était très contents. Autrement, nous c'est quand même axé ambiance, village, les gens qui font la fête un petit peu après, là aussi on a eu une très bonne participation, donc vraiment c'était une belle année, quoi. On était très contents de cette course. Et si on se projette, avant de parler de cette édition 2026, dans les 3 prochaines années, 50 ans, d'ailleurs j'ai vu sur votre logo, l'homme il court, il est en or. Si on se projette sur les 2-3 prochaines éditions, est-ce que c'est le bouleversement ou la continuité qui prévalent? Non, je pense que là, nous, on a déjà pas mal bouleversé les choses, on a beaucoup changé de choses. On a déjà eu pas mal de soucis avec notre parcours. On a dû changer 2 ou 3 fois le parcours parce que, au niveau des pâturages et tout. Donc là, nous, c'est plutôt la continuité au niveau parcours. Je pense qu'on ne va rien changer. Jérémy, je pense que ça te convient. Non, le parcours qu'on a là tient la route et plaît aussi aux coureurs. Donc on va y rester. Et puis nous, ce qu'on aimerait, c'est justement pas qu'il soit trop dur non plus pour qu'il y ait le plus de populaires possible qui viennent. C'est un petit peu l'ambition, c'est qu'on arrive à avoir plus populaire, des gens qui viennent pour le plaisir, courir, pas seulement pour le chrono, parce que c'est vrai que c'est quand même des courses où ça va vite. Et puis si on pouvait avoir un petit peu plus pas de touristes, mais de populaires, parce que là, nous, franchement, on a une très bonne qualité de coureurs, n'importe quel niveau, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir plus de populaires, quoi. Et le fait de faire partie peut-être de la Coupe de la Gruyère lors de cette édition-là, j'imagine que c'est un coup de boost supplémentaire bienvenu, quand bien même vous avez déjà à peu près 1000 participants. Voilà. Cette année, on aura encore la free run. Donc ça, en général, ça amène une 150 personnes de plus. Donc je pense qu'on devrait arriver autour des 1200, quoi. C'est clair, et à l'occasion de la Coupe La Gruyère de cette année, on a aussi l'avantage d'avoir les plus 10 points supplémentaires. On a cette chance-là avec le fait qu'on a la 50e édition. C'est vrai que chaque année, il y a une course dans la Coupe La Gruyère qui bénéficie de ces points bonus. Donc c'est vrai que c'est pas négligeable aussi pour les compétiteurs, compétitrices de la Coupe La Gruyère qui des fois se battent entre eux à quelques points près. Donc plus 10 points, ça peut aussi attirer du monde. Et là, c'est le compétiteur qui parle. Lors de l'édition 2025, je me rappelle, je t'avais croisé sur la ligne d'arrivée, tu étais malheureusement blessé.
infortune que je te souhaite clairement pas lors de cette édition-là. J'imagine que tu vas la courir, Jérémy. Oui, bien sûr. Alors, c'est clair que ce qui s'est passé l'année passée n'était pas prévu du tout à la base. C'est très malheureux. On avait un tout nouveau parcours. J'avais pas mal d'ambition sur cette édition 2025. Mais voilà, c'est clair il y a eu ce marathon de Genève. Un après-course un peu compliqué, avec une blessure au fessier qui a duré quand même passablement de temps, 1 mois et demi. On aura tout tenté, hein, vraiment. J'avais l'ambition de courir, j'avais l'envie de courir. Mais c'est clair qu'on ne peut pas aller contre le corps. À un moment donné, il y a un signal qui fait que c'était pas possible. J'ai dû l'accepter. J'ai vécu la course aussi de l'extérieur. C'est la première fois depuis de nombreuses années que je pouvais vivre aussi l'événement différemment. Et puis c'est vrai que de voir ce nouveau parcours, autant de monde, parce que c'est vrai, il y a plus de 1000 inscrits, c'est quand même extraordinaire. Et puis là, en tant que spectateur, j'ai vraiment ressenti des émotions complètement différentes que celles d'un coureur. De voir plusieurs fois les athlètes courir, de les voir repasser par l'aire d'arrivée. J'ai eu pas mal de retours positifs. Et puis à titre personnel, un petit pincement au cœur, mais une fin que je vais avoir d'autant plus pour cette année. Voilà. Mm-hmm. Le parcours de la course des 3 ponts, c'est le même que celui de l'année dernière, Philippe. Donc oui, vous avez conservé la même boucle. Jérémy disait avant que ce qui avait d'intéressant, c'est que sur le départ, entre la zone de départ et puis la zone d'arrivée, on a 3 endroits différents où on peut finalement voir les coureurs. Et ça, c'est des retours très positifs qui ont été donnés par les spectateurs lors de la dernière édition. Oui, alors là, nous, ils étaient contents parce qu'ils pouvaient les voir au départ, ils peuvent les voir sur le pont qui traverse la Sarrienne, là, tout près de l'arrivée, et ils peuvent se déplacer directement à l'arrivée. Comme ça, ils peuvent les revoir une 3e fois. Et même sur le parcours autrement, hein, ils peuvent le voir en haut de Châtelet, ils peuvent les revoir en bas. Il y en a qui ont des vélos, ils se déplacent vite, ils vont les revoir vers le motocross, là, comme on dit, en dessous de la plaine, en dessous des marches, là. Donc, il y a pas mal de possibilités pour voir les coureurs plusieurs fois sur ce parcours, ce qui est, je pense, très agréable et c'est sympathique. Et moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était sur cette passerelle de la piscine, vu que je faisais partie des spectateurs. Ouais, cet amas de personnes, là, j'ai trouvé impressionnant au moment où les coureurs arrivaient sur cette passerelle. Vu que c'est des gens qui sont tous, finalement, sur la place de fête, j'ai trouvé vraiment super d'avoir tout ce monde à cet endroit-là, sachant qu'il reste encore 3 km derrière. Donc, ça peut donner un bon coup de boost pour les coureurs et les coureuses. Mmh. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de public lors de cette manifestation-là ? Parce que j'étais effectivement là l'année dernière et j'étais vraiment abasourdi de voir la quantité de monde qu'il y avait à proximité de cette piscine, dans cette salle des fêtes. Donc, qu'est-ce qui fait que ça colle si bien dans ce contexte-là, selon toi ? Autant pour les spectateurs que pour les coureurs, c'est devenu une date que l'on met dans son agenda. Comme le disait Philippe, c'est vraiment une fête villageoise. Donc, moi, je trouve qu'on retrouve vraiment tous les profils de personnes, autant les sportifs que les moins sportifs. Donc, ceux qui aiment le village, ceux qui aiment faire la fête. Évidemment qu'on est aussi bien sûr dépendant de la météo. C'est clair que si on a une édition où il fait moins beau, bien on a du mauvais temps, on aura certainement moins de monde. Mais je pense que c'est une course qui attire du monde, qui est aussi très familiale. Comme le disait Philippe, on peut venir à pied, à vélo, aussi des villages aussi aux alentours. Je veux dire, on peut venir depuis la vallée de l'Intiamont, depuis Gruyère. Il y a pas mal aussi d'endroits depuis lesquels on peut accéder au parcours. On peut très bien arriver sur l'aérodrome et puis être directement concerné par la course sans être sur la place de fête. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a vraiment du monde à différents points, à différents passages du parcours. Ouais, puis le côté familial aussi, course des enfants, là, c'est pour ça qu'on avait aussi fait ces petits parcours. Ben, moi, j'avais pris ça un peu l'exemple de la corrida bulloise, où on a les enfants, les tout petits. Là, il y a les grands-parents qui viennent, les parents, tontons, la famille. Et ça amène du monde. Donc, je pense, sans exagérer, on a sur le parcours et partout entre 3 et 4 000 personnes, quoi. Mm-hmm. Donc, je pense aussi ce côté famille, où on vient regarder les petits-enfants courir. Après, on boit un verre,
on reste là-bas, on mange un petit truc. Et je pense que nous, c'est vraiment ce côté convivial qu'on recherche, quoi. C'est faire la fête au village. On n'a pas beaucoup de fêtes à Ambroix. Hein. Il y a le carnaval. Il y a effectivement cette après-course qui permet de retenir les gens, de garder le monde par de la restauration, par le bar. Donc ça, c'est un aspect important. Ouais, puis on a vraiment la chance d'avoir un complexe qui est juste incroyable. Parce que là, c'est par rapport à la place de fête qu'on avait avant, là, au niveau des vestiaires, au niveau des endroits où on peut mettre les gens et tout, il y a vraiment beaucoup de surface où on peut accueillir du monde sans problème, quoi. Donc, c'est juste génial, ce complexe, quoi. On a vraiment de la chance, quoi. Si je pouvais faire une photo, je te donne un appareil photo, ça serait quoi la photo idéale que tu aimerais conserver dans tes souvenirs de cette journée? Oula, jolie la question. Ouais, moi je pense ce monde sur la place de fête, ces enfants, le départ des enfants et tout ça, moi je trouve que c'est tellement sympa de voir ces enfants courir, tout ce monde qui est là-bas réuni. Ça, c'est un peu l'image top. Hein, puis sur le parcours, le château de Gruyère et tout ça, moi je pense que pour le coureur, c'est aussi un beau parcours là, qui se promène le long de la Sarine. Là, il est au pied du château de Gruyère, qui revient par la Sarine et tout. Je pense que c'est vraiment la belle photo, la belle image, quoi, hein. C'est avec un beau soleil. Hein? On tâchera de la recréer. On tâchera de la recréer pour toi. 50e anniversaire, ça veut dire que c'est quand même une course sur laquelle on peut compter. Au niveau de tout ce qui est sponsoring, est-ce qu'il y a une continuité avec les sponsors ou est-ce que vous devez quand même toujours systématiquement aller rabâcher, aller toquer aux portes? Alors non, cette année, on a dû vraiment aller chercher des nouveaux sponsors parce que là, pour le 50e, on voulait marquer le coup aussi. On a un nouvel équipement pour le CSBRO. Là, on avait plusieurs sponsors qui nous avaient lâchés par rapport à l'ancien équipement. Donc là, on était obligé vraiment d'aller nous frapper à des portes. On a vraiment des supporters, des sponsors fidèles, hein, ça, on a vraiment la chance. Hein. Mais on doit chaque année quand même retravailler. Là, cette année, c'est un peu plus dur, hein, pour les partenaires principaux. Là. Mais on a trouvé, et puis on est vraiment content que comme les gens nous suivent et comme les entreprises nous aident aussi, quoi, parce que c'est vrai que chaque année, on a un peu le budget qui augmente. Hein, c'est vrai que tout coûte plus cher. Dès qu'on a plus de monde, il n'y a pas de miracle. Hein, il y a chaque fois un peu plus de frais. Donc, mais nous, on est vraiment très heureux des sponsors qui nous suivent bien. Hein. Et comme l'année dernière, j'imagine que tu vas faire une reconnaissance du parcours à quelques semaines. Est-ce que les dates, elles sont déjà connues? Oui, alors que le comité, on s'est entendu pour ne garder plus qu'une seule date au lieu de 2. Parce que finalement, les années précédentes, on n'avait pas forcément le monde attendu sur les 2 dates, ou bien que sur l'une des 2. Donc là, on se dit finalement, on regroupe tout le monde sur une seule date. Donc là, vous pouvez déjà prendre le rendez-vous, ce sera le mercredi 6 mai. Mercredi 6 mai. Ouais. Donc 19h au complexe sportif. Voilà, exactement, 8 jours avant la course. Donc là, ça permet à tout un chacun de venir découvrir le parcours. On a plusieurs groupes d'allure qui sont prévus. Donc c'est rendez-vous à 19h au complexe sportif avec le club du CSBRO, où là, voilà, on est plusieurs à accompagner les différents athlètes qui souhaitent venir découvrir le parcours. Donc vraiment, pas avoir peur, tous les niveaux sont les bienvenus. Un parcours très agréable, relativement roulant. Et puis ce qu'on fait généralement chaque année, c'est qu'on fait une petite verrée après, à la fin du parcours, pour aussi discuter avec les différentes personnes et puis passer un bon moment. Si tu devais donner envie à quelqu'un de participer à cette 50e édition, Philippe, qu'est-ce que tu as le droit de nous dire? Qu'est-ce qui attend les participantes et les participants, ou alors le public qui viendra très certainement en nombre? Bon, là, au niveau, justement, au niveau de la course, et puis ce qui est coureur, donc là, cette année, on va faire un classement par club, mais pas par rapport au temps. Nous, l'idée, c'est le club qui aura le plus, les clubs qui auront le plus de participants. On aura un petit classement là sur 3.
1, 2, 3. Comme ça, on va leur offrir aussi quelque chose. Hein. Là, c'est aussi pour que les clubs participent et puis qu'ils soient aussi valorisés par rapport à ça, quoi, hein. Après, là, cette année, comme c'est la 50e, tout le monde aura un prix souvenir, hein. Donc, les enfants, ça, c'est la tradition. Ils ont leur prix souvenir, leur petit sac, leur petit cornet là, avec des friandises et autres, médailles. Et là, on va garder le mystère, mais on aura un prix souvenir pour tous les adultes. Donc, quand ils toucheront leur dossard, ils auront aussi un prix souvenir, hein. Après, on est en train de les inviter, tous les anciens vainqueurs. Donc là, c'est l'idée aussi de partager un moment avec ceux, il y en a peut-être qui vont encore courir, hein, mais de partager après la course un petit apéro et un repas, hein. Déjà l'année passée, on avait aussi le grimage pour les enfants. L'après-midi, on aura un concert des Violettes Noires. Et puis là, j'ai la chance, la Google Music de Brol, la Pacotière, ils sont d'accord de venir aussi mettre un peu d'ambiance pendant les courses. Et puis après, comme toujours, hein, bar ambiance de fête et puis food truck pour ceux qui veulent se restaurer. Donc là, et on a commandé le beau temps, quoi, hein, c'est clair qu'il y aura du monde, quoi. Donc là, les gens seront bien reçus et on s'est organisé pour, quoi. La commande de la météo, en tout cas, a bien fonctionné l'année dernière. On espère. Je vous souhaite effectivement que ça se passe hyper bien. Pour toi, Jérémy, la même question que j'avais posée à Philippe avant. Si, en tant que coureur, cette fois je te le souhaite, si je te donnais un Polaroid et puis si tu pouvais prendre une photo sur cette journée-là, là c'est la réponse du coureur que j'attends, tu prendrais quoi comme photo? Bon, on va pas se mentir, la victoire au scratch, mais voilà, c'est... En tout cas, moi, c'est la photo que j'aimerais avoir en tête, c'est la photo du podium, la photo finale. On peut fêter avec tout le monde, avec tout le village, après toutes ces années. Alors, cette victoire, elle est tant attendue, mais voilà, maintenant, moi, mon but, c'est vraiment de profiter de cette 50e édition, de ne pas me mettre plus de pression que d'autres années. Voilà, si elle doit venir, elle viendra. Et puis si elle peut venir à la 50e édition, ça serait vraiment génial. Puis moi, j'aimerais bien une fois annoncer le vainqueur, Jérémy Chouvet, pas Jérémy Hunt. après cette fois. Hein. J'espère avoir effectivement une magnifique bataille, mais un autre Jérémy peut-être sur la boîte cette fois, ça serait vraiment cool. En tout cas, je serai là. Je me réjouis en tout cas de passer cette journée-là avec vous, donc le jeudi 14 mai 2026, avec, je le répète, un entraînement le mercredi 6 mai à 19h au complexe sportif de Bro, avec une verrée à l'issue de cet entraînement collectif avec plusieurs groupes d'allure. Un mot de la fin, mon cher Jérémy? En tout cas, on se réjouit de vous accueillir sur la Plaine des Marches pour cette 50e édition, qui va rester vraiment un souvenir hors norme, à mon avis. On vous attend avec pas mal de surprises. Ça va être vraiment génial et on commande, comme Philippe l'a dit, le beau temps. Donc voilà, on se réjouit de vous accueillir, que vous soyez spectateurs, coureurs, voilà, que vous soyez supporters. Franchement, tous les profils sont les bienvenus et puis on espère avoir un record de participation. À titre personnel, moi je trouverais vraiment chouette qu'on puisse avoir un record de participation à l'occasion de cette 50e édition. Magnifique. Philippe? Nous, l'objectif, c'est de procurer des émotions fortes, hein, et un bon moment de convivialité avec tous les participants et les visiteurs, hein. Donc nous, on attend vraiment du monde, on a envie que la population se rencontre, de partager un bon moment et de s'engager pour la vie associative et les sports locaux, comme ça. Tout le monde participe, nos bénévoles, c'est aussi des gens d'autres sociétés, nous, on a 120 bénévoles, mais ils ne font pas tous partie du CSMO, hein. C'est la famille, c'est plein de monde. Donc, c'est aussi ça qui fait la force de Bro aussi, hein. C'est tous ces bénévoles qui s'engagent pour la jeunesse, pour la course des Trois Ponts, pour plein de choses, la société Gym. Donc, c'est vrai qu'on attend du monde et puis ils seront bien reçus, comme d'habitude. J'ajouterais quand même que Frédéric qui... n'est plus spécialement dans le comité, en transition, et moi-même,
qui sommes enseignants dans l'école de Breux, je pense qu'on a aussi un rôle à jouer au sein du comité, d'attirer un maximum d'élèves, d'enfants du cercle scolaire de Breux-Beau-Trans. Donc je vais faire en sorte aussi de passer dans les classes, d'avoir aussi ce message auprès de mes collègues pour qu'on ait un maximum d'enfants de l'école de Breux qui puissent être sur la ligne de départ à l'occasion de ce 50e anniversaire. Voilà, c'est clair que ce ne sont pas tous des coureurs qui font partie d'un club, mais je trouverais vraiment chouette qu'on ait aussi plus d'enfants de l'école de Breux pour marquer cet anniversaire. Génial. Je me réjouis en tout cas de fêter ce 50e anniversaire de la course des 3 ponts qui aura lieu le jeudi 14 mai 2026. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Jérémy et on se revoit très bientôt. Merci à toi Hugo, Merci, Hugo. pour cette invitation. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serais ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.